Mbolo à tous. Aucun esprit créateur tel que celui de l'esprit humain ne détient un pouvoir ou a des pouvoirs. Aucun esprit extra-matriciel, c'est-à-dire les esprits qui sont dans la liberté, dans les régions de l'univers et dans d'autres dimensions, ne détiennent un pouvoir ou des pouvoirs. Aucun esprit dans le réel universel ne détient un pouvoir ou des pouvoirs. Tout simplement parce que le pouvoir place automatiquement l'un en dessus de l'autre. En d'autres termes, celui qui vous donne le pouvoir ou les pouvoirs est clairement au-dessus de vous. L'esprit humain n'a aucune entité, peu importe sa provenance dans les univers ou dans les dimensions, au-dessus de lui. Aucune entité n'est au-dessus de l'esprit humain. L'esprit humain, ainsi que les esprits qui sont dans la liberté de leur propre lumière, détient la puissance créatrice. La puissance ne se donne pas, elle est dans l'esprit, elle fait partie de l'esprit. La puissance ne se développe pas, elle est déjà puissante. C'est comme si vous me disiez que l'univers a besoin de grandir, c'est déjà l'univers. Les pouvoirs se développent car ils sont limités, sans compter le fait qu'ils ont beaucoup de contraintes. Ils doivent être entretenus parce qu'ils sont éphémères. Les pouvoirs dits invisibles, les pouvoirs transmis par les entités à travers des alliances ou des pactes, ces pouvoirs sont éphémères et limités. Les pouvoirs se transmettent. Ils se transmettent à cause du fait qu'ils sont basés sur la connaissance. Or, la connaissance est limitée, tout simplement parce que la connaissance est mémorielle. La connaissance provient de l'âme. Il s'avère que l'âme est une mémoire, elle est mémorielle. Elle est également bloquée dans les régions de la mort, dans l'astral démiurgique, dans l'astral des entités, sous le contrôle total de toutes les entités qui gouvernent cette planète de manière occulte. La puissance qui fait clairement partie de l'esprit est vivante. Elle est électrique au sens universel, pas au sens planétaire. C'est-à-dire que c'est une électricité psychique, invisible, mais très très puissante. Il est important de réaliser que l'âme aura toujours besoin du pouvoir ou des pouvoirs, ou si vous préférez, de voir. L'âme apprécie d'être impressionnée. D'ailleurs, le mot pouvoir est en fait dans un autre sens le mot pour voir. P-O-U-R, plus loin, V-O-I-R, pour voir. Ça ramène encore à la vue. Dans un audio précédent, j'ai expliqué que la vue est une croyance. Toute croyance est une croix dans l'âme humaine. La croix est un cube déplié, un cube qui enferme l'âme humaine. Voilà pourquoi je dis souvent que toute croyance soumet l'humain aux entités. Le pouvoir n'a jamais délivré l'âme de l'emprise des entités, bien au contraire. Les entités savent très bien que les pouvoirs qu'elles octroient à l'humain leur donnent l'ascendant sur l'humain. Aucune entité du démiurge, des régions astrales, peu importe le nom que vous leur donnez, démons, anges et autres, aucune entité ne craint le pouvoir ou les pouvoirs qu'elle donne à l'humain, de façon directe ou indirecte, parce que c'est leur pouvoir, c'est à elles. Par contre, elles vont jouer le jeu du chat et de la souris, elles vont jouer le jeu pour que l'humain demeure dépendant de ses pouvoirs, des pouvoirs en question, puisque chaque pouvoir accordé à l'humain est un pacte, c'est un pacte occulte. Les entités vont donc jouer le jeu d'être chassées par tel ou tel pouvoir que détiendrait tel ou tel humain sur la Terre en fonction des alliances qu'il a établies, dans le but de faire une sorte de choc visuel, d'impressionner le public. L'humain sera convaincu qu'il a de grands pouvoirs, alors que les entités font du théâtre sans que l'humain n'en soit conscient, sans même qu'il réalise qu'il se fait manipuler à un degré très élevé. Elles sont très douées dans la manipulation. N'oubliez pas que nous avons affaire à des entités dont la technologie est celle de fabriquer l'illusion à un degré immense, à tel point que cette illusion, cette manipulation
est palpable. Il n'y a qu'à voir ce qui vous entoure autour de vous. Vous verrez que quand vous touchez la nature, les arbres, les plantes, les cailloux, les rochers, vous avez l'impression que c'est réel, alors que ce n'est qu'une illusion. Nous sommes dans un monde holographique. Rien ici n'est réel. C'est pour ça que rien ne peut mettre du temps. Au bout de quelques siècles ou de quelques années, ce qui est autour de vous finit par disparaître, parce que c'est une illusion. Dans l'illusion, la tromperie, le pouvoir ou les pouvoirs n'ont aucune lumière. Je reprends. L'illusion, la tromperie, le pouvoir ou les pouvoirs n'ont aucune lumière universelle. Les entités par contre redoutent et craignent la puissance de l'esprit. Cette puissance est imprévisible pour elles. Elle est un éclair qui détruit toutes leurs œuvres sur son passage. Dès l'instant où l'humain est en connexion avec son propre esprit, selon les lois universelles, il a accès à sa puissance royale, sa puissance systémique, sa puissance en tant qu'aîné universel. Les entités savent qu'un tel humain devient un danger pour elles. La puissance de l'esprit est propre à l'esprit. La puissance de l'esprit est étincelante. L'âme, ainsi que les corps subtils de l'humain, ne détiennent aucune puissance. Par contre, elles ont accès à des pouvoirs qu'elles transmettent au corps de chair, dans le but, encore une fois, d'impressionner visuellement. Sauf que les pouvoirs sont transmis directement par différents canaux, par les entités qui sont toutes anti-hommes. Et c'est pour ça qu'aucun pouvoir ne sauve l'âme humaine. Elle soulage l'âme pendant un temps, mais elle ne fait pas en sorte que l'âme sorte du plan astral du démiurge définitivement après la décorporation. Elle limite l'âme et draine l'âme, la rend dépendante de ses pouvoirs en question. L'humain se fait berner une fois de plus. À plus tard.